Bonjour à tous, bienvenue dans Parlant d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Yaroslav Stanichenko, étudiant russe à l'université de Tartu en Estonie et actuellement en Erasmus à Tours. Bonjour Yaroslav. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous venez nous parler de l'Estonie en tant que citoyen russe vivant sur place. Est-ce que vous pourriez nous résumer brièvement votre parcours ? Nous avons déménagé en Estonie avec notre famille il y a déjà 5 ans. Mais en fait, les raisons de mes parents sont assez mystérieuses pour moi, même aujourd'hui. Et donc, je peux dire ce qu'ils m'ont dit. Et donc, nous sommes partis de la Russie presque par coïncidence. Ce n'était pas notre plan initial du tout. Et ensuite, en étant arrivé en Estonie, j'ai fini l'école là-bas, l'école russe. Et après ça, donc, je suis entré à l'université. Vous étiez dans une école russe en Estonie, vous parlez pas estonien ? Non, je parle estonien, même puis je fais mes études en estonien. Mais il y a assez beaucoup d'écoles russes et des lycées russes en Estonie parce que en troisième partie de la population sont les Russes et donc c'est ça. Un tiers de la population est russe. Et vous aviez choisi de conserver la nationalité russe plutôt que d'opter pour la nationalité estonienne. Pourquoi ? Est-ce que ça vous pose des problèmes pour vivre au quotidien sur place ? Non, ne pose pas de problème pour moi presque du tout parce que donc une seule différence entre les citoyens estoniens et les résidents permanents auxquels j'appartiens. Et ce fait que les citoyens peuvent voter aux élections européennes et parlementaires, mais donc ce n'est pas quelque chose vraiment important. Mais en général, donc je ne peux pas encore demander la nationalité estonienne, en tout cas, car il faut vivre là pendant 7 ou 8 ans avant cela, si je ne me trompe pas. Donc c'est comme ça. Peut-être si je veux partir encore plus loin en Europe occidentale, j'opterais pour la nationalité estonienne, mais avant cela, plutôt non que oui. D'accord, mais vous pouvez voter du coup aux élections russes. Oui, et aussi je peux voter aux élections donc municipales en Estonie aussi. D'accord, ok. Donc vous n'avez pas la citoyenneté européenne, mais vous êtes quand même étudiant Erasmus. C'est possible de bénéficier de ce programme sans être citoyen européen ? Mais bien sûr, absolument possible parce que ça dépend de l'université, donc des études et pas de la nationalité. Si je fais mes études dans l'université européenne, donc je peux participer à tous les programmes offerts et donc en Erasmus aussi. D'accord, donc c'est quelque chose qui marche avec la fac. Et est-ce que c'était plus difficile pour vous, en tant que citoyen non européen, de partir en Erasmus en France ? Est-ce que vous aviez des problèmes Non. administratifs ou... Non, pas de quelque chose donc spécial, particulier, différent de ce que les autres étudiants ont besoin. Mais donc je pense que c'est parce que j'ai le permis de séjour donc permanent et si j'avais le permis temporaire, donc je ne sais pas quoi pourrait m'attendre. Vous avez un permis de séjour permanent en Estonie, du coup. Oui. Ok. Merci. On se retrouve après la pause. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayer Presse, ce samedi à 19h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Yaroslav Stanichenko, étudiant russe de l'université de Tartu en Estonie, actuellement en Erasmus à l'université de Tours. L'Estonie a fait partie de l'Union soviétique jusque dans les années 1990. J'imagine qu'il y a encore des traces de cela sur place. Est-ce que cela vous a facilité ou rendu plus difficile l'intégration au quotidien, au niveau linguistique peut-être par exemple, en tant que russe ?
Donc, non, en fait. Donc, à Tallinn, par exemple, en banlieue, il y a une inscription sur un des bâtiments gloire à la partie communiste de l'Union soviétique. Donc, il y a un peu de traces visibles, donc de traces, comment dire, matérielles. Mais en général, l'Estonie est un seul pays post-soviétique qui ne semble pas d'être un pays post-soviétique, surtout à Tallinn et à Tartu, donc dans les villes le plus majeur. En fait, c'est plutôt comme Finlande que comme les autres pays baltes, ou la Russie ou l'Ukraine. Et donc, quant à l'intégration, je ne peux pas dire que ça m'influence d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour mon génération, l'Union soviétique, c'est déjà donc le passé. Ouais. Et oui, il n'y a pas de différence. Mais ça a permis, enfin, il y a une grosse communauté russe, du coup, en Estonie, à Euh, cause de ce passé-là. oui, oui, Ouais, oui, c'est ouais. ça. Les Ça vous a Russes, aidé? en majorité, sont arrivés en Estonie quand la République a été préparée pour les Jeux olympiques de 80. Ok, d'accord. Et à l'inverse, en tant que Russe, est-ce qu'il y a des préjugés sur l'Estonie ou sur les pays comme baltiques? Donc, je ne dirais pas que ce sont les préjugés. Donc, si je comprends bien, si les préjugés sont quelque chose de plutôt négatif. Mais donc, bien sûr, il y a quelques stéréotypes. Donc, je pense que toutes les nations voisines l'ont. Par exemple, en Russie, les Estoniens sont considérés comme les gens lents. Donc, c'est parce qu'ils parlent russe lentement. Mais en fait, les Russes parlent l'estonien aussi lentement, car ces deux langues ont absolument contraire. Donc, dans beaucoup de cas, par exemple, en russe, il y a les prépositions, donc comme en français, comme en toutes les langues indo-européennes. Mais en estonien, il y a les postpositions. Donc, Les c'est comme ça. postpositions, c'est quoi? Donc, par exemple, en français, on dit pour lui, mais en estonien, on dit tema jaoks. Et donc, tema on lui et jaoks on pour. Donc, Ok, on c'est inverse. l'inverse. Ouais. Oui, oui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé en France, vous aviez des stéréotypes ou des clichés, du coup, si... Donc, moi, non, parce que donc, j'étais en France donc, comme touriste depuis quelques ans dans le passé, mais donc bien sûr, il y a les gens en Russie qui pensent qu'en France, on ne mange que les baguettes et les grenouilles et donc toutes les choses comme ça. Mais oui. Et entre la France et l'Estonie, qui sont tous les deux des pays membres de l'Union européenne, quelles différences vous ont le plus frappé lorsque vous êtes arrivé? Euh, donc, en Estonie, il y a bien moins de la bureaucratie, de choses administratives, donc des documents en papier. Mais donc, c'est une chose spécifiquement estonienne, c'est une conception de l'État électronique, euh, donc qui existe là-bas. Et donc, je ne pense pas que cette différence était donc frappante. Je les ai attendues. Euh, donc oui, c'est comme ça. Peut-être ce qui était le plus surprenant, c'est le fait qu'en France, on ne peut pas acheter donc un simple enveloppe à la poste et on doit aller à la papeterie. Donc pourquoi en fait? Des petites différences administratives plutôt alors. Et brièvement, pour la fin, qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne en général? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de vivre dans un pays membre de l'Union européenne? Donc, en fait, je ne peux pas dire que donc cela qui a changé mon vie était donc le déménagement dans un pays de l'Union européenne parce que donc c'est bon, l'Union européenne sans frontières, la monnaie commune, mais donc je pense que c'est Ça n'a pas changé votre plutôt vie fondamentalement? oui, je pense. Donc, je pense que ma vie a changé
Donc, tellement qu'elle donc, aurait changé si j'ai déménagé, donc, je ne sais pas, euh, à l'autre côté Oui, de la Russie, c'est plus... aux États-Unis, parce que donc ça dépend plutôt des gens qui t'entourent. Et donc, oui, c'est ça, des nouvelles rencontres, des choses comme ça, mais pas de pays spécifiquement. D'accord. Donc, Et vous restez en France combien de temps? donc jusqu'à la fin de décembre pour un semestre. Et vous êtes étudiant, vous êtes actuellement En étudiant et histoire. après? En histoire. Après, je pense donc qu'il faut faire les études master, mais donc je ne suis pas sûr, pas encore où je voudrais les faire. Donc peut-être en France si je passerai le DALF, mais sinon donc en Estonie ou Russie, quelque chose comme ça. D'accord. Ok, très bien. Merci d'être venu avec nous pour discuter sur l'Estonie et votre rapport à ce pays en tant que Russe. C'était Parlons Merci à vous. d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.